RTS Info, Sandra Viscardi. Le monde du ballon rond avait deux légendes. Il n'en y a plus qu'une envie ce matin, le Brésilien Pelé, car l'autre roi du foot, l'Argentin Diego Maradona, est décédé hier. Il a fait une crise cardiaque quelques jours après son 60e anniversaire et après une opération du cerveau subie dans une clinique de Buenos Aires. Le maire de Naples, où Il Pibe de Oro a construit une partie de sa légende, propose de rebaptiser à son nom le stade de la ville. Diego Armando Maradona, un pied en or, une main de Dieu lors d'un certain quart de finale de Coupe du Monde en 86 contre l'Angleterre, mais aussi une âme troublée, Patrick Deletro. Nombre de qualificatifs ont été utilisés pour définir la personnalité de Maradona depuis hier soir. Il se résume parfaitement en une phrase. Il a été l'un des joueurs les plus charismatiques et les plus controversés de l'histoire. Son jeu était fait de superlatifs. Il pouvait renverser des parties à lui seul. Il étincelait dans ses dribbles, ses passes, ses buts extraordinaires. Son talent en a fait une idole, un saint, presque un dieu là où il est passé. Boca Juniors à Buenos Aires, Barcelone et puis Naples, qui ne l'oubliera jamais. Mais il était conscient de son statut et savait qu'on lui pardonnait tout, qu'on lui permettait tout. Et sa vie a été faite d'excès, de joie, de fêtes, de drogue. Il y avait de la folie en lui qui s'est exprimée dans tous les aspects de son existence. Et puis Maradona a aussi essayé d'entraîner. Mais même cette piètre tentative n'a en rien entaché son histoire avec le football. Histoire et football étant écrits ici en majuscules. Et l'Argentine est en deuil national pour 3 jours. Le procureur général genevois Olivier Jornaud ne sera pas procureur général de la Confédération, ni d'ailleurs le procureur fédéral fribourgeois Andreas Müller. À l'issue de leur audition hier, la commission parlementaire chargée de recommander un nom pour succéder à Michael Laubert remet le poste au concours. Pour attirer le candidat idéal, cette commission veut relever l'âge limite à 68 ans, comme l'explique son président, le conseiller aux États PLR Andrea Caroni. On a trouvé cette limite qui est discriminatoire parce que pour les femmes, ça termine déjà à 64 ans et en plus, pour les juges, c'est beaucoup plus haut, c'est 68 ans, pour les employés fédéraux même, parfois jusqu'à 70 ans. Alors on s'est dit, c'est pas juste de maintenir cette limite, on a décidé qu'on veut l'augmenter sans considération de candidats concrets. Vous cherchez aussi à attirer des candidats plus expérimentés avec l'augmentation de l'âge limite ? Notre proposition d'augmenter l'âge limite n'a rien à voir avec des candidats particuliers ou avec les candidats qu'on cherche, mais c'est vrai, il peut exister des cas des procureurs très expérimentés qui peut-être sont au début des années 60, qui avec une retraite à 64 ans ne le ferait pas, mais peut-être avec 68 ans, ça devient intéressant tout à coup. Et Andrea Caroni avec Muriel Balamant. Une petite bouffe au resto, ce sera à nouveau possible dès le 10 décembre dans les cantons romans, sauf en Valais où il faudra patienter jusqu'au 13. Et Genève rouvre ses magasins non essentiels dès samedi. Les cantons romans relâchent donc un peu la pression sur le front du coronavirus. Vaud va même rouvrir ses musées le 1er décembre. Il autorisera des réunions à 10 pour les fêtes. Et nos stations de ski pourront ouvrir avec des plans sanitaires stricts, mais en Europe, le ski est en point d'interrogation puisque l'Allemagne veut faire pression sur la Commission européenne pour interdire les séjours de ski jusqu'au 10 janvier. L'hiver dernier, plusieurs stations avaient été des foyers de contamination. Le Conseil fédéral veut à nouveau réformer notre prévoyance professionnelle. Pour le deuxième pilier, il veut garantir le niveau des rentes, renforcer son financement, améliorer la couverture des travailleurs à temps partiel, en particulier les femmes, grâce au compromis proposé par les partenaires sociaux. Élément central de cette réforme, une baisse du taux de conversion, car comme l'explique Alain Berset, cela permet de transformer l'avoir vieillesse en rente annuelle. Une baisse de taux de conversion est nécessaire. Je crois que d'ailleurs personne ne la conteste vraiment sur le principe. Et donc l'idée avec ce projet, c'est d'abaisser le taux de conversion de 6,8 à 6% en une seule étape. Nous savons que ce taux aujourd'hui est trop élevé et ce niveau trop élevé conduit à une redistribution des rendements de la fortune au détriment des assurés actifs, au détriment des plus jeunes. Deuxième élément du projet, c'est la diminution de la déduction de coordination. C'est assez technique, mais c'est une des mesures de compensation qui est prévue pour maintenir le niveau des prestations obligatoires LPP, et ça a comme conséquence une augmentation du salaire assuré et donc une amélioration du financement des prestations et des rentes. L'autre élément, c'est que les personnes qui travaillent à temps partiel, qui ont des bas revenus ou alors qui cumulent plusieurs activités professionnelles, avec cette mesure seront mieux assurées dans le deuxième pilier.
L'auteur de l'attaque du grand magasin de Lugano avait voulu se rendre en Syrie en 2017, mais cette jeune femme avait été arrêtée à la frontière turco-syrienne. La police fédérale qui enquête indique aussi que la jeune femme souffre de problèmes psychologiques. Elle avait d'ailleurs été admise en hôpital psychiatrique à son retour. En tout cas, son geste pose la question de la place des femmes dans le djihadisme. Rares sont les assaillantes, mais leur dangerosité est bien réelle. Géraldine Cazut, chercheuse au Centre suisse Islam et Société. Depuis 2014, le groupe État islamique multiplie les appels au passage à l'acte en Europe parmi ses partisans. Ces appels ne sont pas genrés, donc il y a aussi des femmes qui ont pu se sentir légitimes à passer à l'acte en Europe, quand bien même c'est pas du tout leur rôle premier. Et puis la violence, en tout cas des femmes dans un contexte djihadiste, ne fait pas l'unanimité au sein même des sphères djihadistes, mais généralement les femmes sont sous-estimées parce qu'on considère que l'engagement des femmes est dépendant de celui d'un homme. On a beaucoup de mal à leur prêter un engagement propre. Donc finalement, à concevoir une forme de radicalisation qui serait pas liée à des sentiments amoureux, et finalement vraiment à une dimension idéologique qu'elles ont fait leur. Géraldine Cazut avec Rini Gremot. Le stratus du plateau peinera à se déchirer, ailleurs du soleil, avec parfois des nuages denses sur le Jura. Il gèle ce matin, 5 degrés sous la nasse, 10 au meilleur de la journée sous le soleil. Même menu ce week-end, la bise en plus. Espace 2.